tous, c'est avec cette danse contemporaine que nous ouvrons cette émission et nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau deux dames passionnées de culture. À ma gauche, Madame Zab Mabungu, directrice générale et artistique de la compagnie Zab Mabungu, compagnie danse Nyata Nyata, chorégraphe, interprète et professeur de philosophie. Bienvenue sur le plateau de ces midis. On est très heureux. On est très heureux et content de vous recevoir à cette tribune. Et à ma droite, nous avons donc Madame Doina Balzer, directrice fondatrice du festival Mondo Carnaval. Merci encore d'être là. Vous êtes à votre première participation. Bienvenue. Merci à vous. Mondo Carnaval à Québec. Et voilà, je suis bien encadrée par deux grandes dames. Avec vous, nous parlons culture. Avec vous, nous parlons donc du Massa, de votre participation. Alors, en ce qui vous concerne, Madame Zab Mabungu, il faut dire que le Massa n'a aucun secret pour vous. Vous avez d'ailleurs de très, très grands liens avec le Massa. Et quelques années plus tard, vous revenez. Quels sont les sentiments qui vous animent ? Ah, tout à fait. Bien, évidemment, la première réaction, c'est de dire voyons voir ce qu'il en est aujourd'hui, puisque je l'ai connu à ses débuts et activement participé à ses débuts. Et donc, le grand espoir, c'est de voir que les choses reprennent, en fait, à un certain rythme et qu'on va pouvoir se projeter dans le futur avec le Massa. Et en tant que professeur de philosophie, cette question, j'ai bien envie de vous la poser. C'est vrai, les objectifs généraux du Massa, on les connaît un tout petit peu. Mais sur le plan philosophique, quelle explication pouvez-vous donner donc à ce concept-là ? Bien, le Massa a commencé avec l'idée de démarrer quelque chose, de faire en sorte qu'on professionnalise les artistes, qu'on encourage la création et qu'en même temps, ils puissent se vendre. C'était vraiment l'idée. Mais l'idée de professionnalisation était importante parce que sans ça, ni l'un, ni le premier, ni le deuxième ne peuvent véritablement se réaliser. Donc, autour de ça, il y a quand même tout un travail de réflexion et de capacité qu'on doit avoir de se projeter dans l'avenir, de réfléchir aux enjeux mondiaux de la culture, en fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est fort, quand même, des enjeux mondiaux. Ben oui. Et l'Afrique est très jeune. C'est un continent jeune qui dispose d'une vitalité, d'une capacité de création incroyable. Il faut absolument soutenir tous ces jeunes-là, les rendre aptes à aborder justement cette mondialité, je l'appellerais comme ça, sans nécessairement perdre pied. Parce que la mondialité, vous savez, c'est un beau mot, mais tant qu'on n'est pas véritablement impliqué dans l'action de l'ouverture, dans le travail artistique, on ne comprend pas complètement ce que c'est. Donc, vive les artistes, c'est aux artistes de faire ce travail. Alors, on va échanger à présent avec Doina Balzer. Mondo Carnaval à Québec, c'est vraiment quelque chose d'unique et d'exceptionnel. Et c'est votre première participation au Massa. À quoi doit s'attendre le public, je dirais, panafricain? Absolument, c'est notre première participation au Massa. Ce fut des découvertes fabuleuses, des trésors de différentes cultures, différentes traditions. Pour nous, Mondo Carnaval veut dire instaurer des liens de collaboration, des partenariats, des échanges avec la Côte d'Ivoire. Donc pour cette édition, nous espérons avoir deux groupes de la Côte d'Ivoire, les femmes battantes, donc des femmes au tambour, et le groupe Bella Mondo, qui est un groupe qui a des racines ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. Donc les femmes battantes, nous aimerions les mettre en contact avec un groupe de Goka, un groupe qui viendra de la Guadeloupe, pour faire des liens aussi avec la Guadeloupe. Alors, merci beaucoup. On parle aussi de Dreddy Group Haïti. C'est un groupe donc, qui accompagne Doina Balzer, qui vous accompagne. De même pour Vibi, qui est un groupe camerounais aussi. Voilà, donc ces groupes ont été sur scène hier et avant-hier. Et en ce qui concerne demain,
à l'Institut français. On va donc retrouver la compagnie danse Nyata Nyata. J'adore Nyata Nyata, ça fait que ça sonne quand même un peu. C'est ça que ça veut dire. Ça sonne un peu ivoirien, Nyata Nyata. Donc sur scène demain, jeudi à partir de 15h, voilà, à l'Institut français, eh bien nous avons donc la possibilité de découvrir toutes ces troupes qui nous viennent de l'international. Il ne faut pas bouder son plaisir, il faut effectuer le déplacement. En tout cas, nous, on est fiers. J'ai envie de vous dire, Akouaba, bienvenue sur la terre ivoirienne. Et je me disais, est-ce que vous savez que vous avez un air de Michael Jean et dit partout je passe, on me le dit et on me demande des fois si je suis Michael Jean. En tout cas, on a été très très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi de même. Merci infiniment et bon spectacle, bon massa. Voilà, on va les raccompagner donc toujours avec des applaudissements.